Bonjour et bienvenue dans le programme en détail de René Jeanneret. Aujourd'hui, je suis accompagnée de René, notre tête de liste de Préservons, Innovons, Dynamisons, et de Jean-Pierre Lyon. Bonjour René, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charlène. Bonjour Charlène. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots dans quel domaine tu souhaites t'investir auprès de René ? Alors, en ce qui me concerne, je conserverai mes charges au niveau de l'urbanisme, la partie technique de l'urbanisme, la police municipale et aussi le numérique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de questionnements. Je parle évidemment de la piscine. René, il me semble que la réouverture de la piscine est pour toi un point essentiel pour les Régussois. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous rappeler l'historique de ce projet ? Oui, bien sûr, tout à fait. Un travail important a été mené sur ce dossier-là et une ouverture de la piscine a été envisagée à 4 mois. Afin, bien sûr, de répondre aux besoins des habitants en période estivale. En parallèle, nous avons mené une étude avec la communauté de communes pour voir s'il y avait la faisabilité de mener ce projet sur une ouverture à l'année. Or, cette option n'a pas été retenue au regard du coût d'exploitation beaucoup trop onéreux, beaucoup trop élevé pour la communauté de communes, mais aussi pour notre propre commune. Donc, le projet saisonnier a ensuite été présenté en conseil municipal pour une validation. Une demande de subvention a été faite en parallèle à hauteur de 80%, puisque conformément aux règles en vigueur, 20% sont de l'autofinancement de la commune. Donc cela a été présenté en conseil municipal, cela n'a pas été validé par le conseil municipal, donc le projet a été suspendu. Aujourd'hui, nous reprendrons ce dossier avec une parfaite connaissance des enjeux techniques, des enjeux financiers. Donc, un dossier que nous maîtrisons, que nous connaissons, et on apportera une solution réaliste et adaptée à tous les habitants de Régus, mais aussi pour les autres communes. Alors merci René pour ce résumé. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce service public est-il important pour la commune ? Alors c'est un service public très important et ce, à différents niveaux. Le premier, c'est l'apprentissage de la natation pour tous les enfants. Une école, 143 enfants, plus les communes environnantes, c'est important de savoir nager. Le Var est un département où la nécessité de savoir nager est importante. D'autant plus que nos enfants n'ont pour l'instant pas accès, si ce n'est à la piscine du camping pendant la période estivale. Donc ça, c'est important pour nos enfants, l'apprentissage à la natation. Un bassin de 25 mètres sur 10 qui va permettre de l'aquagym, de l'aquafitness, de la nage sportive avec des couloirs de nage, un espace un petit peu moins profond pour les petits en guise de pataugeoire et un espace où il n'y aura absolument que des jeux d'eau pour les enfants pour leur permettre d'avoir un petit contact plus éducatif avec l'eau. Donc ça, c'est important, mais il faut pas oublier aussi le côté attractif d'une piscine, c'est-à-dire l'attractivité pour notre commune et le territoire d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue touristique. René, il me semble qu'à l'époque, il y avait un snack d'ouvert dans cette piscine. Est-ce que ça sera réouvert ou pas ? Oui, tout à fait. Il y avait un snack et on peut envisager la réouverture de ce snack pour dynamiser tout cet espace. Totalement. Alors Jean-Pierre, j'ai une question pour toi. Au niveau énergétique, il est prévu que des panneaux solaires ainsi que des ombrières photovoltaïques soient installés. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Alors actuellement, des panneaux solaires sont installés sur le toit de la salle des fêtes ainsi que sur les anciens vestiaires de la piscine. Ils contribuent à une économie de 30% sur la production du poste de distribution de ce secteur. Et alors ces ombrières, elles seront installées où ? Alors, l'implantation des ombrières est prévue sur le parking des écoles. C'est une solution innovante qui permet une production d'électricité propre et responsable. D'accord, donc si je résume bien, la piscine, elle sera ouverte 4 mois à l'année. Et pendant les 8 mois restants, est-ce que la production d'énergie peut servir à autre chose ? Tout à fait. La production d'énergie est faite en permanence, à longueur d'année, en fonction de l'ensoleillement. Et tout ce qui n'est pas consommé par la piscine, évidemment, est peut-être consommé par d'autres secteurs, d'autres bâtiments, comme les bâtiments communaux ou autres. Jean-Pierre, il y a une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que la piscine sera autonome en énergie grâce à ces installations ? Alors non, en aucun cas. La production des panneaux solaires ou des ombrières ne sera jamais suffisante pour assurer le fonctionnement de la piscine. Notamment en période nocturne, où il n'y a pas de soleil et forcément, il faut quand même assurer la filtration et l'entretien du bassin. Je pense qu'on a fait le tour. Oui.
Très bien. Si toutefois vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir nous rencontrer le dimanche au marché, à déposer des commentaires sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Le Programme en détail de René Jeanneret.